sorcière. Meg est une originale. Meg Bowen est un très grand mystère pour nous. C'est pour sa potion. Elle va les mettre dans sa potion. Qui d'autre utilise encore des chaudrons? Nous allons faire peur aux enfants. Ensuite, nous ferons notre potion Aïe! Je me repose un moment. Je dois garder des forces. Il était une fois une fille dans un orphelinat. Sa vie était morne et sans joie. Je le sais car cette fille, c'est moi. Je ne rêvais que d'amour, de tendresse pour m'évader loin de ma détresse. Puis un jour ma vie bascula. Une famille voulait bien de moi. Mais il désirait un garçon, pas une fille. Mon rêve s'est brisé comme une brindille. Je n'allais tout de même pas prétendre être fille de roi pour espérer qu'un jour il s'intéresse à moi. J'ai plein de courage et je suis travailleuse. Je sais qu'avec vous je serai heureuse. Prenez seulement le temps de me connaître et ma fantaisie vous plaira peut-être. Vous verrez bien, je ne vous décevrai pas. Charmes et gaieté suivront mes pas. Pour faire le bonheur, j'ai de l'imagination. Les sourires seront notre loi. Je vous comblerai de toute mon affection. La vie est belle, c'est ce que je crois. On va vous réduire en bouillie. Ah oui, en escaladant nos remparts. Non, mes amis, je n'en crois pas un mot. Vous ne pouvez rien contre notre forteresse. Comme le château du roi Arthur, nos murs sont solides et robustes et ils le repousseront, leur misérable petite armée. Elles n'arriveront jamais à lancer le moindre flocon de neige dans notre fenêtre. Diana, prépare-toi à revêtir ton armure. Je suis prête à combattre, ô grand et noble chevalier. Une attaque surprise. Bande de barbares. Notre château ne pourra pas résister longtemps à l'attaque de ces sauvages. Nous devons redoubler nos efforts. Elle vise mal. Nous avons gagné. Vous allez voir, prenez ça. Gilbert! Petit misérable, où que tu sois, tu traînes derrière moi. Ce maudit dos finira par me tuer. C'est Meg Bowen. Oh, voilà ces sales gamins. Ils s'amusent à lancer des boules de neige au lieu d'aller à l'école. Oh, vous avez vu ça? Qu'est-ce que Meg Bowen a contre nous? Oh, j'ai froid, cette neige était glacée. Peut-être, mais ce n'était rien en comparaison au frisson que j'ai ressenti quand Meg Bowen a fixé son œil sur moi en passant. Oui, j'ai failli me transformer en pierre. Elle a déjà transformé des enfants en pierre. Mais non, voyons Perry, ne dis pas de bêtises. C'est une sorcière. Qui d'autre qu'elle utilise encore un chaudron? Et qui vit seule dans la forêt. Et qui a aussi un horrible corbeau. Elle a des vêtements très étranges. Oui, elle porte des pantalons comme un homme. C'est peut-être grâce à eux qu'elle jette des sorts. Et qu'elle fait des potions magiques. Mais une chose est sûre, Meg Bowen reste un très grand mystère pour nous tous. Est-ce qu'il n'est pas beau? Et celui-ci? Mathieu, je déclare que ce sont tes plus beaux dessins de l'hiver. Tu sais pourquoi? C'est parce que les flocons des 2 dernières chutes de neige de la saison sont les plus beaux. Et aucun ne se ressemble, pas vrai?
Oui, c'est comme les hommes. Les bonnets se mettent sur la tête, Anne. On ne les tape pas sur de pauvres balustrades sans défense. On a eu la bataille de neige la plus palpitante aujourd'hui. En parlant de bonnets, Oh, Marilla, c'est vrai, tu l'as terminé? Oh, il est splendide! Le souper avec ce costume sera digne du festin royal. Oui, mais à la condition que tu te comportes dignement, comme une princesse, évidemment. Marilla, je me conduirai comme on se conduit à la table d'un roi. Tu es une petite fille très étrange, tu sais, Anne. En parlant d'étrange, tu aurais dû voir Meg Bowen aujourd'hui. Elle est venue en ville pour faire des achats? Oh oui, elle avait un énorme chaudron qu'elle trimballait derrière elle sur son traîneau. Je n'avais jamais vu un regard aussi glacial. si elle n'a pas de cheval pour tirer son traîneau, comment veux-tu qu'elle transporte ses affaires? Oui, c'est vrai, elle se débrouille bien toute seule. Eh oui, depuis son enfance déjà, Meg s'est toujours très bien débrouillée toute seule. Quoi? Tu connais Meg Bowen depuis si longtemps? Arrête de faire du bruit en mangeant. Meg est une originale. Et elle l'a toujours été. Le père de Meg Bowen était forestier. Il a construit la cabane dans la forêt dans laquelle elle vit encore aujourd'hui. Meg connaissait le nom de tous les oiseaux. Elle les nourrissait et elle les apprivoisait. Meg connaissait aussi très bien les plantes et elle a appris à faire des remèdes pour guérir les gens. Un jour, j'ai amené le vieux Rex chez elle et il s'est senti beaucoup mieux grâce à elle. Meg aimait les oiseaux, les arbres et les chiens, mais elle n'a pas consacré beaucoup de temps aux êtres humains. Oh, je n'arrive pas à le croire. Quoi, que Meg n'aimait pas les êtres humains? Non, je n'arrive pas à croire qu'il y a longtemps, elle était aussi une petite fille. Mais nous avons tous été des enfants autrefois, Anne. Je suppose que quand on est aussi étrange que les Meg Bowen, on l'est déjà depuis l'enfance. Nous avons tous des caractères différents des autres. Pas moi, non. Je ne vois aucune différence entre moi et n'importe qui d'autre. C'est vrai, à part mes cheveux roux, je suis la personne la plus normale que je connaisse. Oh! Voilà une déclaration qui me transporte de joie. Les chiens, Les oiseaux? les plantes. Marilla et Mathieu ont dit que Meg Bowen était une originale. Les originaux ont un comportement étrange. Viens ici, le corbeau. Oh, vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'elle a encore trouvé? Elle doit avoir enterré quelque chose là-bas. Oui, pour sa potion magique. Tu as vu, Anne? Ça ressemble à ton nouveau chapeau de princesse. Ça n'a rien à voir avec mon chapeau. Oui, ils ont la même forme. Très bien. Nous devons en avoir le cœur net. Tu veux dire qu'on va la suivre? Oui. On la suit dans la forêt? Il est temps qu'on sache enfin la vérité. Qu'est-ce que c'était? Tu es certaine que c'était une bonne idée? On va la voir, mais elle ne nous verra pas. Mais attention, nous sommes nombreux. Attendez-moi, on doit rester ensemble. Oh. Aïe. Chut. Oh. Qu'est-ce que c'était? Oh oh. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec ses ciseaux? Mais elle se coupe les cheveux. Et maintenant, pourquoi elle les ramasse? Pour faire une potion. Elle va faire une potion. Ça va, nous sommes loin d'elle. J'espère que oui. Vous avez raison, c'est une sorcière maintenant, j'en suis sûre. Ah oui? Ah oui, les faits sont là. Ses cheveux, ses objets magiques, sa démarche de sorcière. Viens ici, le corbeau, viens ici, le corbeau. Allons faire peur aux enfants. Et ensuite, nous verrons pour notre... Pas mal, sauf que tu as oublié que j'entends bien.
nous ennuyer maintenant. Et alors, elle est brusquement apparue devant les buissons, juste pour nous faire peur. Pauvre McBowen, tu devrais avoir honte de te moquer aussi méchamment d'une autre personne. Mais on voulait seulement jouer à celui qui se montrerait le plus courageux devant McBowen, la sorcière la plus étrange de tous les temps. C'est insensé. Elle se coupait elle-même les cheveux, tu entends? Que veux-tu qu'elle fasse d'autre puisqu'elle vit seule? Tu sais, ses cheveux poussent, tout comme les tiens. Ouais, ben si c'est ça être original, moi je suis contente de ne pas l'être. Regarde, Ils sont magnifiques. j'ai pensé que ça te ferait plaisir d'en avoir pour décorer ta forteresse de neige. Oh Mathieu, ils vont tous nous servir de point de repère. On aura la plus belle forteresse du monde. Alors il aime dessiner des flocons de neige. Dans quel but? Pour fixer le caractère spécial et la beauté intérieure de la nature avant qu'elle ne disparaisse. Ouais, c'est bien ce que je disais, il est étrange. Ah oui, parce que tu oses dire que tu t'y connais toi en chef-d'œuvre. Ne fais pas semblant de t'y connaître, mais regarde-toi toi-même, tu es bizarre avec ce chapeau-là. Qui tu oses traiter de bizarre? Regarde-toi d'abord. Oui. Sauvons-nous, Perry, sinon les sœurs bizarres vont vouloir nous rosser. Quoi? Attendez, vous allez voir. Les sœurs bizarres, les sœurs bizarres. Ça va, ils sont loin. Ils ont eu le culot d'insulter Mathieu. Écoute, tu dois quand même l'admettre, Anne. Personne d'autre que lui à Avonlea ne dessine de flocons de neige. Oui, et alors? Je trouve ça très intéressant. Hein? C'est quoi ce bruit? Tu as vu? Regarde, elle parle aux arbres. Elle envoie des messages aux racines. Elle les réveille pour le printemps. Rentrons à la maison. Quoi? Encore elle? Oh, qu'est-ce qu'elle a trouvé cette fois? Oh, une perceuse? Oh non! Au secours! Diana! 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 Oh non! Je suis perdue! Je ne dois surtout pas paniquer. J'ai toujours retrouvé mon chemin dans la forêt, donc pas de problème, je ne vais pas me perdre. Oh non, cette fois, c'est trop fort. Meg est partout. Aïe! Je vais rester là un moment pour reprendre des forces. Je voudrais tellement être dans un endroit chaud et être très loin de cet étrange McBowen. Le roi Arthur est peut-être dans la forêt. C'est beaucoup mieux ici. Monsieur, vous pouvez me dire où je suis? Monsieur, attendez! Ils nous poursuivent! En chevaux, vite! Où est mon cheval? Monsieur, vous allez bien? Ce n'est qu'une jolie jeune fille. Et vous êtes un chevalier accompagné d'une bande de joyeux lurons. Robin des Bois pour vous servir. Anne Shirley, à votre service. Qu'est-ce qu'une jante demoiselle fait dans cette forêt? Je m'y sens en sécurité et loin de tous les dangers. Ici? Dans cette forêt? Mais oui, je la trouve tellement ravissante. Vous vous trompez. En réalité, cette forêt est pleine de périls. Nous affrontons la mort pour atteindre le village d'Avon pour payer notre tribut aux nouveaux sorciers. Qu'y a-t-il dans cette forêt? Des dragons. Ah, eh bien, pour m'éviter une grosse frayeur, j'ai décidé de ne pas croire aux dragons aujourd'hui. Oh, vous n'avez pas peur? Non. Je vous y conduis si vous voulez. Vous l'entendez? Donne-lui ton cheval. Pardonnez-moi, gente dame. Nous ne sommes pas habitués à un tel courage, surtout de la part d'une jeune fille. Gente dame, Et qu'y a-t-il? n'avez-vous pas oublié de mettre une selle sur votre cheval? Non, c'est beaucoup plus confortable comme ça.
Nous avons rencontré quelqu'un de bien étrange. Pourquoi toutes ces exclamations autour de nous? Parce qu'ils n'ont encore jamais vu d'aussi beaux vêtements. Non? Oh, je suppose que c'est la première fois. Vous allez nous aider à préparer la fête? Avec plaisir. Et voilà, là d'où je viens, nous n'avons pas de nourriture comme celle-ci. Nous sommes allés jusqu'au bout de la terre pour trouver ces mets délicats pour notre fête. Jusqu'au bout de la terre est une expression ravissante, c'est vrai, Robin. Mais je ne l'ai jamais utilisée moi-même. C'est une phrase vieillotte qui fait rêver. Pourquoi cela? Oh, parce que tout le monde sait très bien que le bout de la terre n'existe pas. Hein? Mais voyons, tout le monde sait bien que la terre est ronde. Elle a bien dit que la Terre était ronde. Voyons, Anne, tout le monde sait bien qu'elle est plate. Où as-tu entendu une telle bêtise? Je l'ai lu dans un livre, bien sûr. Une petite fille qui sait lire? Impossible, les petites filles ne savent pas lire. Je pense que vous exagérez tous, vraiment. Oui, ce ne sont que des lubies d'une petite fille fantasque. Non, je ne suis pas une petite fille fantasque. Anne, Oh, j'aurais peut-être mieux fait de me taire. C'est une sorcière, c'est évident. Oh, Robin, fais quelque chose. quoi? Dis-leur que je ne suis pas une sorcière juste parce que je suis différente d'eux. Attendez, calmez-vous. Emmenons-la chez la sorcière. Elle passera en jugement. Oh oui, chez la sorcière, chez la sorcière. Qui est cette sorcière exactement? Cette sorcière, c'est la très sage et la très belle Meginda Buenda. Ah? Comment tu as dit qu'elle s'appelait? C'est Meg? Dans ce cas, je suis perdue. J'ai entendu tes crimes. Toutes tes idées fausses à propos de la forme de la Terre, ta mystérieuse connaissance de la lecture, tes étranges vêtements, parce que nous n'en avons jamais vu de semblables. Et... Son incroyable courage face au dragon. Ah oui, et ton incroyable courage face aux méchants dragons. Désolé, Anne. Désolé, ils m'ont forcé à parler. Elle mérite la punition. C'est en effet très étrange qu'une petite fille possède toutes ces qualités-là. Elles nous font peur et peuvent semer la confusion. Mais que trouvez-vous d'aussi étrange à tout ça? Cependant, je ne vois aucune raison valable pour la punir. Quoi? Aucune raison pour la punir? Les petites filles originales existent depuis toujours. Nous devons accepter ces croyances et ces coutumes. Nous n'avons pas le droit de nous montrer cruels. Oh, merci beaucoup, merci aux grandes Megina Buenda. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Je dois admettre, mon enfant, que ta façon de t'habiller laisse quand même à désirer. Allons commencer nos festivités en l'honneur de notre très sage et très belle sorcière. Hurrah! La très sage et la très belle. La très sage et la très belle. Oh, Megina Buenda, Qu'est-ce que tu fais dans ce froid? vous m'avez sauvée. C'est bien ma chance de trouver une jeune fille en détresse dans la période de l'année où je suis le plus occupé. Je suis brûlante de fièvre. Non, mon enfant, tu as simplement froid. Monte sur le traîneau, nous allons te réchauffer. N'oublie pas ton stupide chapeau.
Maintenant, bois ça. Merci beaucoup. Attendez, est-ce que c'est de la potion qui vient de votre chaudron? Ce n'est que du thé. Il sent exactement comme celui de Marilla. Qu'est-ce qui donne ce goût sucré? C'est un ingrédient secret. Je te le montrerai sur le chemin du retour. On pourra partir bientôt. La tempête se calme. Allons-y, j'ai encore du travail. Mais mes vêtements sont mouillés. Pas de problème, j'ai ma petite idée. Oh, je me sens toute bizarre. Tu veux remettre tes vêtements mouillés? Non, c'est juste que c'est la première fois que je mets un pantalon. Il y a un début à tout. Je dois admettre que ce pantalon est spécialement chaud. C'est moi qui l'ai fait. J'y ai ajouté un ingrédient secret pour le rendre chaud et confortable. Lequel? Je n'oserais jamais te le dire. Est-ce que c'est votre potion? Tu n'as jamais vu comment on prépare le sirop d'érable? Le sirop d'érable? De nos jours, les enfants ne connaissent plus rien. À la fin de l'hiver, je fais du sirop d'érable en creusant tous les érables que tu vois ici. Quand la sève commence à monter. Oui, et donc avec la perceuse? Je fais de tout petits trous dans l'écorce des érables. Et dans les petits seaux? Je recueille la sève. C'est délicieux! Si les autres me voyaient maintenant en train de goûter la potion de votre chaudron... Ah, tu es une étrange petite fille, Anne. Pourquoi vous vivez toute seule dans la forêt? Nous ne sommes pas toutes des petites filles bavardes et rousses. Oh oui. Comme les flocons de neige de Mathieu, nous sommes tous différents. Mais vous devez l'admettre, vous êtes encore plus différentes que les autres. Oui, tu crois? Aucune autre femme ne porte de pantalon. Écoute-moi bien, dans quelque temps, tu verras beaucoup plus de petites filles porter des pantalons que celles habillées en princesse. Quoi? Vous me trouvez originale, moi aussi? Ça, c'est toi qui l'as dit. Vous voulez dire que plus tard, je vais devenir comme vous? Si tu as de la chance, oui. Anne! Mathieu? Nous sommes heureux de voir que... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu les drôles de vêtements que tu portes? Mais oui, elle faisait tout simplement du sirop d'érable. Alors voilà comment elle gagne sa vie. Oui, maintenant ça explique tout. Mais elle continue à me faire peur. Oh, Voilà tes vêtements lavés et repassés. Merci. Toujours à dessiner des flocons de neige? Oui, quand je suis inspiré. Vous avez toujours été un original, Mathieu Cuthbert. Bien, j'ai un ragoût d'écureuil qui m'attend sur le feu. Ensuite, j'irai soigner le genou de Madame Gillicuddy. avec une potion? Oui, on peut appeler ça comme ça. Ça m'étonnerait qu'on arrive à comprendre Meg Bowen un jour. Et alors, Gilbert, elle mène sa vie exactement comme elle le veut.